Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Alors aujourd'hui on va pas bricoler, aujourd'hui je vais pousser un petit coup de gueule. Je voulais réaliser 2 tabourets pour ma cuisine aménagée. Je voulais les faire, je ne voulais pas les acheter. J'ai donc fait plusieurs modèles, je les ai conçus sur Blender. Pour ceux qui veulent savoir comment je fais pour concevoir des meubles sur Blender, rendez-vous en fin de vidéo, je vous ai mis un petit extra. J'ai fait plusieurs modèles, j'ai fait plusieurs simulations, je les ai fait valider par mon épouse, puis je suis parti à la ville chercher de la ferraille. Pour réaliser ces tabourets, il me fallait environ 6 mètres linéaires de profilés carrés. Il me fallait aussi une bombe de peinture, et pour ce qui est du bois, eh bien je comptais taper dans mon stock. Et patatras, je suis rentré dans le magasin, quand j'ai vu le prix au mètre du profilé, que j'ai fait un petit calcul, eh bien rien que le prix de la matière représentait 80% du prix d'un tabouret neuf. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment on calcule le prix d'un objet? Il y a le prix de la main d'œuvre, il y a le prix de la matière première, et il y a la marge. Comment ils font? Mais comment ils font pour vendre des tabourets finis au prix où moi j'achète la ferraille seulement? Pour ça, quelques explications sur ce que c'est qu'un prix de vente et un prix de revient. Pour vendre un objet, 2 conditions. Première condition, il faut que le prix de vente soit en adéquation avec ce que le client est prêt à payer. Deuxième condition, il faut que le prix de revient soit inférieur au prix de vente pour dégager une marge. Alors, si vous êtes malin, si vous êtes un fabricant malin, eh bien vous vous arrangez pour être le seul à avoir la matière première. Comme ça, vos concurrents ont 2 solutions. Soit affamer les gens qui travaillent pour eux, soit ne pas avoir de marge, ou avoir une marge plus faible. Eh bien c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ceux qui fabriquent les tabourets, ils fabriquent aussi l'acier. Conclusion, eh bien ceux qui font les tabourets nous vendent de l'acier très cher, et on est arrivé à un point où même un bricoleur qui ne paye pas sa main d'œuvre et qui n'a pas de marge, quand il achète la matière première seule, ça lui coûte aussi cher que le produit fini. Alors la question est simple, comment ça se fait que sur une ressource aussi essentielle que le fer, eh bien on soit aussi dépendant et qu'on ne puisse plus acheter la matière première à un prix inférieur à un produit fini? Car vous l'avez compris, si j'étais un artisan, eh bien, il me serait impossible de faire un objet à ce prix-là. Et ce n'est pas une question d'optimisation de la ressource main d'œuvre, c'est-à-dire la mécanisation et autres, c'est le prix de la matière première qui est trop cher. Alors je ne vais pas me laisser abattre, je vais sûrement trouver une solution, j'en ai 2 d'ailleurs. La première, c'est de ne pas en faire, et la deuxième, c'est de recycler, c'est-à-dire d'aller chercher de la matière qui est rebutée et de la détourner pour en faire quelque chose, puisque comme elle est recyclée, elle ne vaut rien. Mais c'est quand même terrible, et c'était mon coup de gueule. J'en pousse pas tous les jours. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Si vous partagez cette idée, eh bien, faites-la circuler autour de vous pour que certains réfléchissent un petit peu et fassent en sorte que on puisse enfin produire, que les petits artisans ils puissent arriver à vivre. Parce qu'un artisan, eh bien, ça achète la matière première, ça paye ses ouvriers, et puis il faut que ça se paye aussi, il faut qu'ils aient une marge. Là, vous l'avez compris, avec le prix de la matière, c'est impossible, sauf eh bien, à vendre les objets 4-5 fois plus cher, tout simplement, parce que le prix de la matière, plus la main d'œuvre, plus la marge, fait que le prix est multiplié par 5. Pour le coup, la matière première, telle qu'elle me l'était proposée dans le magasin où j'étais hier, eh bien, elle est 5 fois trop chère. J'espère que ce petit coup de gueule ne vous a pas fait peur, je vous laisse regarder l'extra sur la conception de mes tabourets avec Blender. Le logiciel que j'utilise pour concevoir des meubles s'appelle Blender. C'est un logiciel gratuit qu'on trouve sur internet. A la base, c'est un logiciel qui est utilisé pour l'animation 3D. Et il m'a servi à réaliser toutes les petites animations que vous voyez dans mes vidéos. Je m'en sers aussi pour réaliser les dessins ou les croquis plutôt des meubles que je veux réaliser. Et dans l'exemple que je vous propose, je vais vous montrer comment je conçois les tabourets, ou plutôt les futurs tabourets de ma cuisine aménagée. Pour concevoir à la base sur Blender, en fait on utilise des formes géométriques simples. Des cercles, des sphères, des carrés, des plans, des cubes. Puis ensuite ces formes,
sont texturées et on y rajoute un matériau. Donc à la base, on utilise des formes. Moi, essentiellement pour le tabouret, j'ai utilisé des carrés. Et ensuite, ces carrés, eh bien, on peut les transformer en rectangles, on peut les allonger, on peut les incliner, on peut faire en fait ce qu'on veut. Vous allez le voir dans l'exemple qui suit. En fait, on peut dupliquer, une fois qu'on a défini une forme, on peut la dupliquer autant de fois qu'on veut. Et ça, c'est bien pratique parce que quand on réalise 4 pieds, eh bien, on en fait un et les 4 se multiplient. Là, je vais rajouter des barreaux. Pour ça, je pars, comme je vous ai expliqué, d'un cube. Et derrière, je le transforme en épaisseur, en longueur. Et ça devient un rectangle qui simule en fait un profilé métallique que je vais utiliser. Donc j'utilise la section que je veux, je la dessine et ça va me donner un ordre d'idée des proportions qui seront finales dans la réalisation de mon tabouret. Et c'est bien ce que je recherche, c'est-à-dire qu'avant tout, avant de rechercher des cotes, je vais commencer à rechercher un look, une esthétique. Je vais regarder si les proportions sont agréables, pas agréables, et si il faut que j'ajuste, que je fasse des ajustements. Comme je vous ai expliqué, on peut dupliquer. Et bien là, pour faire le dossier du tabouret, en fait, je suis en train de dupliquer l'assise et je modifie sa forme. Ensuite, je la déplace et ça me donne une idée de ce que ça pourrait donner avec un dossier. Pour l'instant, le dossier est suspendu en l'air. Je vais plutôt m'intéresser à la forme de l'assise et je voudrais inclure quelque chose qui soit un petit peu plus esthétique en étant légèrement arrondi sur les bords. Donc là, je vais faire une petite simulation et je vais arrondir mon carré ou mon rectangle en créant des faces et en faisant en sorte que ça soit arrondi à la fin. Donc là, je duplique ce qu'on appelle des vertex, qui sont des points en fait de structure, et je vais créer des faces sur, ou plutôt à l'interface de ces points. Voilà, c'est un logiciel qui est très puissant, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Bien sûr, je vais faire la même chose sur l'autre côté du tabouret. Et puis ensuite, je vais m'intéresser en fait à la forme de l'assise et à la forme du dossier. Et là, je vais essayer de voir si je peux pas modifier un petit peu la structure pour faire quelque chose d'un petit peu moins rigide, d'un petit peu plus design. Alors je rétrécis l'arrière, je vais faire des formes un petit peu plus asymétriques et donc pour essayer de voir ce que ça donne. Alors d'autres possibilités qui sont moins bien perfectionnées que sur SketchUp par exemple, qui correspondent en fait à tout ce qui est cotes. C'est pas vraiment fait pour ça, les cotes sur Blender, c'est pas terrible. Mais pour autant, ça donne une indication. Voilà, là j'ai pu texturer comme je vous disais, c'est-à-dire rajouter une forme de matière pour avoir un certain look. Donc j'ai peint le fer en blanc et puis j'ai mis une assise et un dossier en bois clair. Ça me permet comme ça de voir qu'est-ce que ça va donner une fois que ce sera fini. Quel look ça va avoir. Je peux changer la couleur du dossier, je peux changer la couleur du piétement et voir dans la finalité en fait qu'est-ce que ça va donner au niveau du look. Et ensuite prendre ma décision et puis après il n'y a plus qu'à prendre les outils et à y aller. J'espère par cette petite présentation avoir répondu aux questions qui m'étaient posées et vous avoir donné envie d'essayer Blender. Si vous avez aimé cette petite vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.